Bonsoir à tous. C'est la tempête. Un peu peur pour l'éolienne. Elle penche vachement quand même. Elle me bat, il tord. Bon bah il n'y a plus de courant dans... Ah oui, il n'y a plus de courant hein. Ça fait 3 quarts d'heure que le courant a sauté. Mais moi ça va, j'en ai. Bah, les batteries risquent pas de se décharger. Bon bah c'est la merde, j'ai perdu l'éolienne. Voilà, ça devait arriver. Ouais, en fait le tube a plié et puis à la fin les vis se sont arrachées. Bon du coup quand le tube s'est barré, bah, il m'a arraché un bout de doigt. C'est la merde. Je vous ai pas fait de vidéo depuis un moment, j'ai des trucs qui ont lâché. Donc voilà. Il y aura quelques réparations à faire. Dans la liste des trucs qu'on lâché, mais ça fait longtemps, il y a une batterie qui a lâché. Donc je tourne avec une batterie de bagnole. Je sais plus si je vous l'avais dit ça ou pas. J'ai un onduleur qui a lâché, donc j'ai remis un vieux. Donc l'autre est là. Donc je sais pas pourquoi. Voilà, super watt, bah tant pis. Du coup, celui-là, il accepte pas les panneaux solaires. Enfin, il accepte pas autant de panneaux solaires, donc je peux pas brancher. Faudrait que je monte sur le toit pour débrancher et en mettre moins, mais c'est la merde. Du coup, j'ai fait le con, j'ai essayé quand même ce matin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc du coup, ça a pété là, j'ai vu une flamme, enfin une flamme. Paf! Donc celui-là, au niveau des panneaux solaires, il est baisé aussi. Mais il fonctionne quand même toujours. Donc il n'y a pas de courant hein, depuis hier soir. Donc celui-là donne du courant à celui-là. Celui-là gère le chauffage. Je l'ai juste branché sur la chaudière. Et pour avoir le reste de la maison, parce que bah là du coup j'ai qu'un panneau solaire sur celui-ci. Celui qui allait avec l'éolienne. Je sais plus, je récapitule. Ici j'ai 2000 de panneaux, ici j'avais 3000 mais je peux pas les brancher. Et en plus j'avais un 250 et l'éolienne qui donnait à ces deux batteries là. Donc ceux-là sont alimentés avec 3000, enfin il est du coup là que dalle, juste 250, et ceux-là 2000. Donc là où il y a 2000 c'est celui-là, et il donne du courant à celui-là, en bypass. Et en attendant, bah, les batteries tentent de se recharger avec 250 watts. 25,2. Donc si celui-là lâche, c'est pas grave, je perds juste la chaudière. Et les chauffages seront chauds, c'est de la fonte. Le temps que je m'en aperçoive, c'est bon, je peux relancer. Mais du coup, ça prendra le relais. Ce qui est le plus important, c'est la maison et le frigo. Alors là, on est samedi 4 novembre, 3 jours après la tempête. J'ai réussi à avoir du courant toute la journée quand même, hein, heureusement. Malgré que j'ai que la moitié de mon installation. Donc j'ai réussi à recharger dans les batteries pour la maison, je suis à 25,66. Donc je vais rallumer quand ma femme et les enfants seront revenus des courses et on pourra profiter de la soirée jusqu'à 23h minuit j'espère. Parce que là les batteries sont pas top. Celui-là il en peut plus, il a donné tout ce qu'il pouvait pour l'autre. Il a donné tout ce qu'il pouvait à celui-là. Donc il a alimenté comme ça. Puis bah je ferai le redémarrage avec vous demain matin pour vous montrer comment l'un alimente l'autre. Enfin c'est tout con hein. Et bah ça va parce que la chaudière était en route, le frigo était en route, il fait bon dans la maison, dans le frigo ça va,
Le congelé est congelé. Tiens, bah ça y est, il s'est éteint. Donc j'ai pas perdu ma bouffe, heureusement, parce que ici dans le village, bah, mon voisin me disait qu'il avait 12 degrés dans sa maison. Puis bah voilà, on fera le redémarrage demain. Dimanche 5 novembre 2023, quatrième jour après la tempête Ciaran. Donc 4 jours qu'on n'a pas de courant. J'attends que le soleil passe par-dessus la mairie pour pouvoir allumer. Donc on va alimenter la maison avec uniquement la rangée du bas. Parce que la rangée du haut, je peux pas. Et il n'y a que ce panneau solaire, là, celui de tout en haut à gauche, qui va alimenter les batteries principales. Bon, le panneau solaire tout seul d'en haut, c'est un 250 watts. Il va alimenter ces batteries-là, qui normalement devraient être alimentées avec tout le reste des panneaux, mais je peux pas avec cet onduleur. Et bah, toute la rangée du bas, ça alimente ces deux batteries-là. Donc là, ça va, ça a repris un peu. 24,90, c'est celle-ci. Et celle-là, on a 24,2. Bon. J'attends d'avoir du soleil pour allumer. Il fait 16,5 dans la maison. Donc, hier soir, quand j'ai coupé, il faisait 19. Mais il va être temps de rallumer le frigo aussi. Voilà. Alors pour l'instant, je vais débrancher la chaudière qui est sur cette prise-là. C'est sur l'onduleur bleu. C'est normalement l'onduleur de gauche, c'était celui pour le minage. Donc pour l'instant, je vais débrancher. J'ai fait exprès parce que le soir, c'est cet onduleur-là qui lâche en premier. Et l'autre prend le relais. Enfin, l'onduleur gris, lui, c'est lui qui gère toute la maison, tout le reste de la maison. Comme ça, je garde mon frigo plus longtemps. L'onduleur bleu lâche en premier, comme ça, je perds le chauffage, c'est pas bien grave. L'onduleur bleu n'a que ça à alimenter, la chaudière. Et enfin que ça, il alimente l'autre onduleur. Enfin, vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais allumer. 9h30, ça se dégage assez vite. Je vais profiter du beau temps après. Les nuages vont vers là. Le soleil est juste ici, là. Dans 5 minutes, j'allume. Je vais me rapprocher. Ouais, ça y est, on voit le soleil. Ouais, je vais pouvoir allumer. Soleil sur les panneaux. Ouais, ça va. Allez, j'allume. Bon alors. Ah ouais, non, c'est pas ouf. Alors. Bon, j'attends 5 minutes encore. Bon, c'est normal, en fait, il est encore derrière le carré de cheminée. Je me mets devant mes panneaux. Les panneaux sont là. Voilà, vous voyez. Faut attendre encore un petit peu. Allez, 9h40, j'allume, c'est bon. On a marre là. Du courant. Allez, c'est bon. J'allume celui-ci qui va allumer l'autre. Voilà. C'est celui-ci qui a tous les panneaux. Il alimente celui-ci. Et là, on va allumer la maison. C'est parti.
Donc celui-là il a 2000 de panneaux, mais bon on arrive en hiver, il fera pas 2000. Il alimente celui-là, comme ça. Là-dedans il n'y a pas de jus, ne vous inquiétez pas. Et donc celui-ci est en bypass. Il a vraiment aucun panneau, il n'y a pas le logo là. C'est celui-là qui lui donne. Donc celui-là, batterie là. Celui-là, les vieilles batteries que je me sers depuis des années qui sont rincées, qui font encore l'affaire. C'est parti. Et celles-ci ont quand même celui-là. Hop, tac. Et il y avait l'éolienne normalement aussi. Si j'ai assez de jus, je vais aller mettre le chauffage. Donc là, la maison tourne, le frigo tourne. Peut-être un peu juste encore pour... C'est peut-être un peu juste encore pour allumer le chauffage. Quelques minutes et... Bon, c'est bon. La chaudière est rallumée, c'est bon. Bon, voilà, il est 10 h. Tout est rallumé, c'est bon. Chauffage, frigo, tout. La maison est bien rallumée, ça repart. Le but du jeu maintenant, ça va être de charger mes bonnes batteries, c'est-à-dire celle-ci. Parce que celui-là fournit celui-là, il a que la chaudière à gérer. Et celui-là a toute la maison à gérer, mais il n'a pas de panneau. Enfin, il en a qu'un, c'est celui-là, c'est 250 watts. Donc c'est pas ça qui va me faire des réserves pour ce soir. Parce que celui-là n'a que les vieilles, mais c'est juste un peu d'énergie tampon, quoi. En fait, elles emmagasinent pas grand-chose. Si je les charge à fond, je dois avoir 1 heure d'autonomie dedans, et encore. Alors que celles-ci, elles ont un peu plus, quoi. Je dirais qu'elles ont 4 heures. Le soir, hier soir, on a coupé vers minuit. Donc c'était pas mal. Et encore, il restait encore un tout petit peu de jus. Donc on a pu manger avec la lumière, on avait la télé, on a regardé un film, c'était très bien. Parce que ça va pas rester comme ça, hein. J'ai celui-là à changer. J'aimerais bien investir dans des batteries lithium, enfin au moins pour celle-ci. Et passer celle-ci en bas. Ou avoir des bonnes grosses lithium là et des plus petites ici, genre des 50 ampères et des 100 là. Si je peux des 200, mais bon, ça fait beaucoup, enfin ça fait cher. Et j'ai d'autres projets, hein, donc je sais pas si vous en avez parlé ici. J'ai fait la demande auprès de Tuco Énergie, enfin c'est passé à la mairie, le dossier est bon, j'ai eu les aides. Et je vais faire mettre une pompe à chaleur à la place de la chaudière, un ballon thermodynamique et des panneaux solaires avec réinjection. Et ça va être intéressant, la vidéo devrait être intéressante. Parce que les panneaux solaires avec réinjection, en fait, je me mettrai plus en mode SBU, je vais rester tout le temps en sol. Donc en sol, c'est partage d'énergie. En mode mixage, moi j'appelle ça comme ça. C'est que les panneaux solaires vont fournir ce qu'ils peuvent fournir. Et quand ils n'auront pas assez, ils vont prendre sur EDF. Mais du coup, au lieu de prendre sur EDF, ils vont prendre sur les panneaux qui vont m'installer sur le toit de la maison. En théorie, c'est ça, donc on verra. Et du coup, les panneaux qui seront sur la maison, avec réinjection, eux, ils vont fournir pas mal parce que c'est cette installation-ci qui est prioritaire. Les panneaux sur le toit de la maison seront là qu'en appui, en fait, quand il n'y aura pas assez ici. Donc ça pourra faire une vidéo vachement intéressante. Bon, on en est où ici? Alors, parce que le but du jeu, là, c'est que d'avoir assez de watts pour pouvoir balancer l'énergie ici en mode chargeur. Ouais, non, j'ai allumé la chaudière, donc du coup, j'ai même pas assez, là. Je prends combien dans les batteries? Ouais, bon, je prends 5 ampères dans les batteries, c'est pas méchant. Quand j'aurai assez de jus, je vais balancer le surplus dans l'autre. Parce que c'est celle-là que je veux charger. Celle-ci, je m'en fous un peu. Ah, c'est en train de basculer, ça y est.
Donc ça c'est ce que je mets en charge dans les batteries. Quand je verrai une dizaine d'ampères, enfin c'est 20 qu'il me faudrait dans l'idéal, je les balancerai ici. Celui-là je l'ai réglé en mode chargeur sur 20 ampères. Enfin je peux pas aller plus bas. J'aurais pu commencer par 5 ou 10 mais je peux pas. Alors que celui-là ça descend bas. Oh là j'ai plus de batterie dans le téléphone. Ouais, je vais aller charger un peu le téléphone en attendant. Bon, 10h10, je commence à avoir un peu d'énergie en rab. Voilà, dès que j'ai 20, je les balance ici. Bon, vous allez me dire, c'est le cirque là, je suis là en mode galérien avec toute l'installation que j'ai, mais bon, j'ai celui-là qui m'a lâché, je sais pas, j'ai peut-être fait trop le con avec, j'en sais rien, ou alors. J'en sais rien, j'ai pas envie de critiquer la marque ou quoi que ce soit. Il y a une batterie qui a lâché aussi, bon. Au niveau des batteries, ouais, j'ai une 250, mais je sais bien qu'il reste pas 250, hein, elle a quand même 3 ans. Du coup, je l'ai couplé à une, je sais plus, une 110 ou une 130. Donc on va dire que ça doit être à peu près équilibré. Parce que normalement, je suis pas censé faire un tel écart entre deux batteries. Mais ouais, il y a celui-là à changer. Il va falloir que je retrouve un autre, l'équivalent de celui-là, un qui mixe, qui est capable de faire, de balancer du solaire et de l'EDF en même temps, pour que ça aille avec les panneaux solaires qu'on va m'installer sur le toit. Mais il y aura l'éolienne. J'ai retrouvé des pales à 65 € sur eBay. Et faudra mettre un tube plus solide. Et bon, le toit, là, j'ai remis les morceaux pétés, mais il faudra que je change quand même ce morceau-là. On va voir ça ensemble, hein, quand il y aura tout à réparer. Il faut que ça marche au top. Donc j'attends encore un peu. Puis dès que j'ai 20, là, on va mettre le mode chargeur. Bon, il n'y a pas assez encore. Allez, on verra à 10h30. Bon allez, là on est pas mal, on va activer le mode chargeur. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc c'est le 16. Non, c'est celui-là. C'est parti. 25-60. C'est parti. Voilà. Là, ça charge. Là, je remplis plein pot mes batteries pour ce soir. Et c'est bon. Bon, j'ai allumé vite le mode chargeur parce que je voyais les nuages qui arrivaient, mais ça va être bon. Ça va vers là. Mais on va voir. Normalement, j'ai du surplus. Bon, même là, ça passe. Ouais, même là, ça passe. Donc ici, ça charge bien. Voilà, on a 27,7, ça va rester comme ça tout le long de la charge, c'est réglé comme ça. Ouais, c'est limite. Ouais, c'est bon, ça passe. Bon, normalement, j'ai plus à m'en occuper. Là, ça va être bon jusqu'à ce soir. Je vais aller préparer la vidéo, puis je vais essayer de vous balancer ça. Aujourd'hui, ce serait bien. On va quand même regarder, je vais attendre que les nuages passent et on va regarder combien j'ai de surplus. Mais là, c'est bon, je suis tiré d'affaire. Bon, je vais être en mode galérien encore un bon moment. Enfin, en mode galérien, là, c'est parce qu'il n'y a pas de courant que je galère, mais sinon, l'installation marche à peu près correctement, mais j'ai hâte de changer celui-là, là, le gris. Et que tout refonctionne bien, quoi. Ouais, ça va être top. Je vais pas m'arrêter là. Je
je me suis embêté à faire tout ça, je veux une installation au top, quoi. Donc un nouvel onduleur, des nouvelles batteries, et que ça marche au top du top. Voilà. À la limite, je suis bien content d'avoir toujours ma chaudière fuel, parce que ça aurait été une pompe à chaleur, ça aurait été compliqué de l'alimenter quand même. Mais je pourrais le faire avec des batteries lithium. Donc si un jour il y a une autre tempête, un autre problème, bah déjà j'espère que l'éolienne ne lâchera pas. Et bah que je puisse alimenter une pompe à chaleur avec l'installation, quoi. Bon, où ça en est? Ouais, ça va être bon, ça va être bon. Bon, 11 h. Il y a toujours 2-3 petits nuages par-ci par-là, mais globalement ça va, j'ai plus besoin de surveiller. Tout se passe bien. Bon, au final, j'arrive quand même à survivre avec une demi-installation. J'ai que 2000 watts de panneaux, des vieilles batteries. Puis bah je m'en sors. Le frigo, bah j'ai rien perdu. J'ai du chauffage dans la maison. Voilà, ici ça recharge les anciennes batteries. Enfin les plus anciennes. Ici je suis toujours en charge. Ça va être en charge à fond jusqu'à ce soir. Donc en mode chargeur. Hein. Je suis ici en bypass et en mode chargeur. Donc ouais, bah je tiens. Hein. Ça fait 4 jours que j'ai pas de courant et ça marche quand même. Et j'ai hâte de réparer tout ça, de vous montrer une installation au top et bah, continuer à évoluer, à faire des nouveaux projets. Hein. Donc, et bah, je vous tiens au courant, fin de la vidéo. Bon les amis, à plus, bye bye.